Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour notre rencontre de ce soir. On veut souhaiter la bienvenue aux frères et sœurs, on veut souhaiter la bienvenue aux amis qui viennent nous rejoindre pour l'occasion. On va avoir notre réunion comme nous avons habituellement tous les mardis soirs à 20h. Et puis on aura la joie d'écouter la parole de Dieu. C'est Jean-Claude ce soir qui va nous apporter le message. Et puis on aura aussi un temps de chant, de louange avec Myriam et David. Je suis sûr que vous allez vous faire du bien. Et puis à l'issue de ce moment, on aura aussi une rencontre en direct par le biais de Zoom. Donc n'hésitez pas à vous connecter, venir nous rejoindre. Je rappelle que ce sont uniquement ceux qui se désigneront, qui prieront. Donc il n'y aura pas d'obligation pour ceux qui vont venir nous rejoindre de prier ou voilà. Donc venez nous rejoindre. C'est un bon petit moment aussi où on peut se échanger, se rencontrer, se saluer. Ça va être un bon moment. On va juste prier, demander au Seigneur de bénir ces moments et de nous fortifier, de nous renouveler. On en a tellement besoin. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci parce que encore tu veux manifester ta grandeur et ta gloire. Tu veux te révéler au travers de ta parole. Tu veux te révéler au travers de ces chants. Tu veux te révéler par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Je te prie, Seigneur, de bénir tous les auditeurs, tous ceux qui sont derrière leur écran, tous ceux qui vont suivre ce moment, que l'Esprit de Dieu vienne faire son œuvre dans chaque cœur, dans chaque vie, et aussi que tu viennes restaurer, que tu viennes communiquer des forces nouvelles dans la vie de chacun, afin que, Seigneur, on puisse être fort pour faire face à des situations pas toujours faciles devant lesquelles nous sommes confrontés. Merci notre Dieu, nos yeux sont tournés vers toi, on veut te louer de tout notre cœur pour le bien que tu vas faire à nos âmes, parce que tu vas nous donner des forces nouvelles. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Bienvenue chez nous, on est heureux, David et moi, d'être avec vous pour louer Dieu. Merci de nous accueillir chez vous pour ce moment de louange que nous allons passer ensemble. Nous vous invitons avec nous à élever vos voix pour demander à Dieu sa grâce sur ces moments. Père, nous demandons que ta puissance agisse parmi nous. Viens prendre la première place. Viens mettre quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Viens renouveler, viens fortifier, viens encourager, viens secourir, viens consoler. Nous te demandons maintenant de disposer nos cœurs, de disposer nos pensées, afin que la louange et l'adoration montent vers toi. Au nom de Jésus, Amen. Ce matin, nous voulons t'encourager à ne pas regarder à tes combats, mais juste ces quelques minutes précieuses que l'on a ensemble. Focalise tes pensées uniquement vers le Père. Il a quelque chose de bon à te communiquer personnellement ce matin. Bien simplement, tel que tu es, pour le louer, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Élève-le maintenant avec nous, parce qu'il est fidèle, parce qu'il t'aime. Célébrons cet amour manifesté à la croix pour toi, pour moi, pour que nous soyons sauvés. Chantons ensemble, amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, merci
C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour ce don. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Ce matin du troisième jour, le Fils de Dieu est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Avec nous, glorifions son nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Et nous pouvons dire avec assurance, il reviendra de blanc vêtu, verser la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Chantons gloire à son nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais.
prochain chant, qui parle d'une ancre, donc cette pièce qui sert à immobiliser le bateau, et le dictionnaire rajoute que cette pièce est aussi destinée à s'opposer à une poussée. Et cette poussée, ce sont toutes nos émotions, toute cette tristesse, cette colère ou de l'angoisse qui peuvent nous tirailler et nous empêcher d'avancer. Et tu te rappelles, quelle que soit la situation que tu traverses, il est juste à côté de toi. Tu as juste à jeter ton encre, à t'accrocher à lui, et c'est lui qui te donnera les ressources nécessaires pour tenir bon. Chantons ensemble, encre. J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour. Toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Chantons. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Tu étais, tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Proclamons que son nom est plus haut, que son nom est plus grand. Loue-le de toute ta force. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Chantons encore. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Soyez fortifiés maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Bonsoir, heureux de vous retrouver ce soir pour partager avec vous la parole de Dieu. Le titre de mon message de ce soir est « Porter du fruit
malgré la sécheresse. Jésus nous dit dans l'évangile selon Jean chapitre 15, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Il nous a choisis. C'est un acte de sa volonté souveraine. Il n'y a pas de place pour le mérite. C'est la grâce de Dieu. Et non seulement il nous a choisis, il nous a établis. Il nous a établis comme enfants de Dieu, comme héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il nous a établis aussi dans une position. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il nous a établis aussi dans une fonction, être témoin de Jésus-Christ sur la terre, être ambassadeur pour Christ sur la terre, être représentant personnel de Christ sur la terre. Jésus nous dit aussi, toujours dans l'évangile selon Jean, chapitre 15, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Alors, pour aller plus loin dans notre message de ce soir, je vous propose de lire dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17, verset 7. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. En règle générale, lorsqu'il y a la sécheresse, les arbres ont du mal à porter du fruit. Certains même arrêtent de porter du fruit parce qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. Mais il y a des exceptions à cette règle. Il y a des arbres qui ne cessent de porter du fruit même pendant la sécheresse. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est à cela que nous sommes appelés. Être des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu. Des hommes et des femmes qui servent Dieu. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les contextes, quel que soit l'endroit, il ne cesse de porter du fruit à la gloire de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, marcher avec Dieu, servir Dieu, porter du fruit, lorsque tout va bien autour de nous, ça, plusieurs peuvent le faire. Je serais tenté de dire c'est facile. Mais lorsqu'autour de nous, les choses ne semblent pas aller comme nous les désirons, lorsqu'on est soumis à des pressions, lorsqu'il y a la persécution, lorsqu'il y a l'adversité, lorsqu'il y a des épreuves, ça c'est autre chose. Et c'est là où Dieu veut nous conduire. Que quels que soient les temps, que nous marchions avec lui, que nous continuons à mener une vie de chrétien de triomphe, que nous continuons à les servir. Porter du fruit, même lorsque les choses ne semblent pas aller comme nous les désirons. Voyez-vous, la vie chrétienne est une vie surnaturelle.
une vie au-dessus de lois naturelles. Elle dépend d'un miracle quotidien. C'est la vie d'en haut. C'est la vie de Dieu. C'est Dieu qui vient habiter en nous et qui opère au travers de nous. C'est Dieu qui vient habiter en nous avec toute sa personne, avec son caractère, avec ce qu'il est, avec ce qu'il a. Il vient habiter en nous par son esprit et il opère au travers de nous. Il manifeste sa vie au travers de nous. La Bible dit, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Dans son épître aux Éphésiens, Paul dira, « Vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Dieu habite en nous par son esprit. Il habite en nous, comme je l'ai dit, avec toute sa personne. Il habite en nous avec tout son caractère, avec tout ce qu'il a. Il est venu faire sa demeure en nous. Et la Bible nous dit que nous sommes devenus participants à la nature divine. Paul dira aux Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Christ vit en nous. Il vit en nous. Et c'est Christ qui vit en nous, frères et sœurs. Il est immuable. Il ne change pas. Il ne change pas selon le temps, selon les circonstances. Il ne change pas selon les saisons. C'est Christ qui vit en nous. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et c'est pour cela, bien-aimés, quels que soient les temps, quels que soient les contextes, parce que celui qui vit en nous ne varie pas, c'est possible de continuer à porter du fruit, même lorsque les choses ne semblent pas aller comme nous le désirons. C'est possible de continuer à porter des fruits, même lorsqu'autour de nous, il y a des pressions, il y a de l'adversité, il y a des difficultés. C'est possible parce que Christ vit en nous et c'est lui qui manifeste sa vie au travers de nous. Alléluia. Une vie surnaturelle. Voyez-vous, aussi longtemps que nous serons sur cette terre, nous serons exposés à toutes sortes de luttes, à toutes sortes de combats, à toutes sortes de preuves. Je n'ai rien à vous apprendre, frères et sœurs, même en tant que chrétien. La vie sur la terre n'est pas toujours facile. Et il faut faire avec. La Bible dit, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible dit dans le livre de Psaume, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Donc nous vivons dans un monde où souvent il faut faire face à toutes sortes de situations difficiles. Nous sommes soumis, exposés, je dirais, à toutes sortes de pressions. Il y a la pression du monde, avec ce convoitise. C'est pour ça que la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au courant du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il y a la pression du monde avec ce convoitise, la pression du péché, il y a la tentation du mal qui est là. Il y a la pression parfois d'une vie surchargée, il y a le stress qui est là parfois. Il y a la pression, je dirais, des événements autour de nous qui vont essayer de nous influencer. Il y a parfois même la pression au niveau du travail, dans la vie professionnelle. Il y a la pression parfois même au niveau de la famille.
Il faut le dire, frères et sœurs, vous l'avouez. On est continuellement, je dirais, exposé à toutes sortes de situations qui ne sont pas toujours faciles. Jésus nous l'a dit, vous aurez des luttes, vous aurez des tribulations. Prenez courage, je vaincu le monde. Donc malgré toutes ces choses bien-aimées, frères et sœurs, toutes ces choses négatives autour de nous, toutes ces pressions qui sont là, le Seigneur veut que nous soyons semblables à un arbre. Le Seigneur veut que tu sois semblable à un arbre qui ne cesse de porter du fruit, même dans l'année de la sécheresse. Amen. Un arbre qui ne cesse de porter du fruit, même dans l'année de la sécheresse. Dans la Bible, on trouve des exemples d'hommes qui ont vécu au milieu des tempêtes, au milieu des situations difficiles. Ils étaient soumis à toutes sortes de pressions, mais malgré cela, ils ont été forts spirituellement. Ils ont été inébranlables. Ils n'ont jamais cessé de porter du fruit à la gloire de Dieu. La première personne à qui je pense, c'est Noé. Noé vivait dans une société corrompue. Ses contemporains étaient des gens méchants. Leurs pensées se portaient constamment vers le mal. Mais malgré toute cette corruption, malgré la pression du péché, la pression du mal, Noé n'a pas cessé de porter du fruit à la gloire de Dieu. La Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Il était juste, intègre. Il ne s'est pas laissé influencer par ce qui s'est passé autour de lui. Il ne s'est pas laissé influencer par ce qui se disait autour de lui. Il a continué à marcher avec Dieu. Il a continué à servir Dieu malgré les temps difficiles, les contextes difficiles. Amen. C'est ainsi qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je pense aussi à Daniel, avec le peuple juif déporté à Babylone. Babylone était une ville païenne. À Babylone, il y avait l'occultisme. À Babylone, il y avait la magie, la débauche, l'idolâtrie, la corruption. C'était, je dirais, une sécheresse spirituelle. Mais malgré ce contexte difficile, Daniel était fort spirituellement. Daniel était semblable à un arbre qui ne cesse de porter du fruit malgré la sécheresse. Il a résolu de ne pas se souiller par les choses mauvaises qui s'est passées à Babylone. Il a résisté à l'idolâtrie. Il est resté fidèle à son Dieu, fidèle à lui-même. Il était inébranlable. Je pense aussi à un autre homme, l'apôtre Paul. Il a connu toutes sortes de situations difficiles, toutes sortes de pressions dans son ministère. D'ailleurs, il dira lui-même dans son épître aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 25, il dira « Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu de Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. Je passais un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur le fleuve, en péril de la part de païens, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Donc il a connu
toutes sortes de situations difficiles. Parfois, il est en prison. Mais malgré cela, Paul était semblable à un arbre qui ne cesse de porter du fruit. Il servait son Dieu avec efficacité. Et la puissance de Dieu s'est manifestée au travers de lui, au travers de son ministère. Il portait du fruit dans sa vie, comme dans son ministère, du fruit à la gloire de Dieu. Et il pouvait dire à la fin de sa vie, je combattus le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Et voyez-vous, frères et sœurs, Dieu ne change pas toujours les circonstances autour de nous. Dieu ne réglera pas toujours tous les problèmes autour de nous. Mais il sait néanmoins nous donner la force de le supporter. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, aucune tentation, on peut dire aussi aucune épreuve ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera le moyen afin que vous puissiez vous en sortir. Alléluia. Alors, la question qu'on peut se poser ce soir, comment un arbre peut-il porter du fruit dans l'année de la sécheresse? Comment, en tant qu'enfant de Dieu, peut-on continuer à porter du fruit malgré les pressions, malgré les circonstances difficiles? Comment peut-on rester debout? Comment peut-on demeurer dans la paix, rester debout et continuer à servir Dieu avec efficacité malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les pressions de la vie qui sont là? Comment porter du fruit à la gloire de Dieu alors qu'autour de nous, alors que dans notre pauvre vie, les choses ne semblent pas aller comme nous les désirons? Voyez-vous, les temps passent et les hommes passent aussi. Mais Dieu ne passe jamais. Alléluia. Et sa parole ne passe jamais. Sa parole est toujours la même. Ses principes sont toujours les mêmes. Les principes qui ont permis aux hommes comme Paul, comme Daniel, de tenir bon dans des contextes difficiles, sont aussi valables pour nous aujourd'hui. Alors ce soir, j'ai 3 piliers à vous proposer. 3 piliers pour continuer à porter du fruit malgré la sécheresse. 3 piliers pour tenir bon, pour rester inébranlable, continuer à porter du fruit, continuer à servir Dieu avec efficacité malgré l'adversité, malgré les temps difficiles. Alors le premier pilier, je dirais, c'est la foi. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 7 plutôt, il est écrit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. » Amen. Béni soit l'homme qui se confie. Béni soit l'homme qui a foi en Dieu. Alléluia. L'homme qui se confie en l'Éternel et dans l'espérance. D'ailleurs, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. L'homme dont l'Éternel est l'espérance a foi en Dieu. Donc, Daniel, comme Paul, comme Noé, c'était des gens qui savaient placer leur confiance en Dieu. Ils s'attendaient à Dieu. Ils avaient foi en Dieu. Et voyez-vous, frères et sœurs, la foi nous rend capables de porter du fruit malgré les temps
difficiles. La foi nous rend capables de porter des fruits malgré les oppositions, malgré les difficultés. Elle nous rend capables, elle nous permet de demeurer dans la paix. Elle nous permet de résister aux pressions de la vie. La Bible dit, je répète ces versets, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. La suite, résistez-lui avec une foi ferme. Donc la foi nous permet de résister à l'ennemi. Elle nous permet de résister aux pressions. Elle nous permet de résister aux épreuves. Elle nous permet de résister, de tenir bon et continuer à servir le Maître. Continuer à porter du fruit à la gloire de Dieu. On voit Daniel lorsqu'il était à Babylone. À un moment, le roi Darius voulait que tout le monde lui adresse de prières. Mais Daniel, parce qu'il croyait en Dieu, parce qu'il avait foi en Dieu, il a refusé d'adresser des prières à Darius. Il a refusé de commettre l'idolâtrie. Parce qu'il était question que celui qui ne va pas adresser des prières au roi Darius sera jeté dans la fosse aux lions. Malgré la sentence sévère du roi, Daniel a refusé de commettre l'idolâtrie. Il avait foi à son Dieu. Il savait que Dieu n'abandonne jamais ceux qui s'attendent en lui. Il savait que la Bible dit que quiconque croit en Dieu, quiconque a foi en Dieu, ne sera point confus. Il a refusé de commettre l'idolâtrie. Alors on va l'amener, on va jeter Daniel dans la fosse aux lions. Et là, dans la fosse aux lions, Dieu va envoyer un ange pour fermer la gueule des lions. Daniel était intact. Parce que Daniel avait foi en Dieu, il n'a jamais cessé de porter du fruit malgré le contexte difficile de Babylone. On peut parler aussi de Paul et Silas lorsqu'ils sont partis dans la ville de Philippe annoncer l'évangile. Ils seront confrontés à l'opposition, à la persécution, à l'adversité. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec le message qu'ils annonçaient. Alors on va les arrêter, on va les mettre en prison, enchaînés. Et là, en prison, on verra que Paul et Silas, au lieu de se plaindre, au lieu de s'abattre sur leur sort, au lieu de pleurer, la Bible nous dit que vers le milieu de la nuit, ils priaient et chantaient le louange de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas continuaient à porter du fruit à la gloire de Dieu. Ils étaient en train de bénir leur Dieu, malgré les preuves qu'ils connaissaient. Et pendant qu'ils louaient Dieu, pendant qu'ils chantaient les louanges de Dieu, la puissance de Dieu va se manifester. Il y aura un tremblement de terre et les fondements de la prison seront ébranlés. Les liens de tous les prisonniers seront brisés. Et le gardien de la prison va se réveiller. Il a eu peur. Il pensait que les prisonniers se sont enfuis. Il a pris son épée, il voulait se suicider. Et Paul lui dira, ne te fais point du mal. Nous sommes tous là. Et cet homme va venir se mettre à genoux, se prosterner devant Paul et Silas et leur dira, que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul lui répondra, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Alléluia. Et la même nuit, cet homme s'est converti. Cet homme et toute sa famille se sont tournés vers Jésus. Ils ont accepté Christ comme sauveur et Seigneur. Et cette même nuit-là, ils se sont fait baptiser. Alléluia. Ah, frères et sœurs, on voit là Paul dans les difficultés en train de porter du fruit à la gloire de Dieu. Quel était son secret? Quel était le secret de Paul et Silas là en prison? Quel était leur secret? Ils avaient foi en Dieu. Ils avaient foi en Dieu. Paul pouvait dire, je sais
en qui je crie. Alléluia. Ah, frères et sœurs, la foi nous rend forts, la foi nous rend inébranlables, la foi nous permet de demeurer fermes, elle nous permet de continuer à marcher avec Dieu et à porter du fruit à la gloire de Dieu, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. D'ailleurs, Paul, on voit dans son épître aux Corinthiens, après avoir parlé des difficultés par lesquelles il passait, il dira dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et pourtant, il y avait de quoi perdre courage. Il dira, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Voilà le secret de l'apôtre Paul pour continuer à porter du fruit malgré les contextes difficiles, pour continuer à porter du fruit malgré la persécution. Voilà le secret de l'apôtre Paul pour continuer à porter du fruit malgré la sécheresse. La foi qui regarde, non pas à l'adversité, la foi qui s'arrête pas à l'adversité, qui s'arrête pas aux épreuves, mais qui porte le regard, c'est celui qui est invisible. Alléluia. Voilà le secret de l'apôtre Paul. La foi, mes amis. La Bible nous dit dans l'épître de Jean, la victoire qui triomphe du monde. C'est-à-dire la victoire qui triomphe de pression du monde, la victoire qui triomphe de ténèbres, la victoire qui triomphe des épreuves, la victoire qui triomphe de l'adversité, c'est notre foi. Alléluia. Notre foi. La foi triomphe et nous rend capables de porter du fruit dans notre marche avec Dieu et aussi dans notre service pour Dieu. Amen. Le second pilier, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, le Psaume chapitre 1, verset 1, il est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Voilà le secret pour porter du fruit. Porter du fruit même pendant la sécheresse. Porter du fruit lorsque les choses ne semblent pas aller autour de nous. Porter du fruit lorsque l'ennemi se déchaîne. Porter du fruit lorsqu'il y a l'adversité. Le secret, c'est la parole de Dieu. L'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. L'homme qui est enraciné dans la parole de Dieu. L'homme qui est fondé sur la parole de Dieu. Voyez-vous, Noé, comme Daniel, comme Paul, c'était des hommes qui savaient trouver leur plaisir dans la parole de Dieu. Ils savaient s'imprégner dans la parole de Dieu. Ils étaient enracinés dans la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'à l'heure de l'épreuve, au moment de l'adversité, face à la situation, aux situations difficiles, la parole, il s'est tourné vers cette parole, il s'y appuyait et la parole leur communiquait la force de tenir bon. La parole leur communiquait la paix dans leur cœur. La parole leur communiquait la force de continuer à marcher avec Dieu. La parole leur communiquait la force de continuer à servir le Maître et à porter du fruit à la gloire de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Voilà donc le secret pour porter du fruit, quel que soit les contextes, quels que soient les temps, quel que soit l'endroit,
quelles que soient les circonstances par lesquelles on peut passer. La parole de Dieu est nécessaire, elle est indispensable. Nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu. Le psalmiste nous dit, celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Est-ce que vous trouvez votre plaisir dans la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu fait les délices de votre cœur? Nous avons besoin, bien-aimés frères et sœurs, de nous imprégner de la parole de Dieu. Il nous faut nous nourrir de la parole de Dieu. Laisser la parole avoir autorité sur notre vie. Nous y soumettre. Et même si parfois elle nous fait du mal, même si parfois elle nous répond, ce n'est que de cette manière que nous arriverons à porter du fruit, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Il nous faut donc nous nourrir de la parole de Dieu. Il faut manger la parole, boire la parole, nous habiller de la parole de Dieu, nous revêtir de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous serons semblables à des arbres qui portent du fruit, même dans l'année de la sécheresse. Amen. Le troisième pilier qui nous permet de porter du fruit, je dirais la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit est indispensable. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous le jour où nous sommes tournés vers Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il est venu habiter en nous parce que de nous-mêmes, nous sommes incapables de marcher comme Dieu veut qu'on marche. De nous-mêmes, nous sommes incapables de servir Dieu. De nous-mêmes, nous sommes incapables de porter du fruit à la gloire de Dieu. Et c'est pour cela, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Celui qui nous rend capables de porter du fruit, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, et même dans la sécheresse. On voit dans les Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, les premiers disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Et à partir de ce jour-là, ils vont commencer à aller de lieu en lieu, comme leur maître, annoncer le message de l'Évangile. Et la puissance de Dieu va commencer à se manifester. De nombreuses personnes vont se tourner vers Dieu. Il y aura des miracles, il y aura des guérisons, il y aura des prodiges qui vont commencer à se manifester. Et là, on verra, ils vont rencontrer aussi de l'opposition. L'ennemi va se déchaîner. Il y aura des hommes qui vont s'opposer au message de l'Évangile. Il y aura des hommes qui vont chercher à persécuter les chrétiens, les premiers disciples. Certains chrétiens seront mis en prison. D'autres seront même tués. Mais on verra que malgré cela, malgré cette période difficile, les premiers disciples ne vont pas se relâcher. Ils ne vont pas abandonner. Ils vont continuer à marcher avec Dieu. Ils vont continuer à servir Maître, à annoncer l'Évangile et porter des fruits à la gloire de Dieu. Quel était leur secret? La communion avec le Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit leur permettait de tenir bon. Le Saint-Esprit leur permettait de demeurer dans la paix, malgré l'adversité. Le Saint-Esprit leur permettait de continuer à servir Dieu, leur communiquer la force de continuer à servir Dieu, de continuer à marcher avec Dieu. La communion avec le Saint-Esprit est indispensable si nous voulons être semblables à des arbres qui portent du fruit, même pendant la sécheresse. La communion du Saint-Esprit est indispensable. Le Saint-Esprit est venu, il est là comme notre associé. Il est notre aide. Il est celui qui nous aide à manifester le fruit. Il est venu habiter à nous avec, comme je disais, avec toute sa personne, mais aussi avec tous les fruits. Les fruits sont là, les fruits de l'Esprit sont là.
Mais il faut cette communion avec le Saint-Esprit pour que nous puissions le manifester. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous avec toute sa puissance. Donc il nous faut donc cette communion avec lui si nous voulons avoir un service puissant. Sans cela, il nous sera incapable, nous serons plutôt incapables de porter du fruit pendant la sécheresse. Voilà donc, bien-aimés, ces trois piliers indispensables pour porter du fruit, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'endroit. Ça me fait penser, en parlant de l'arbre qui ne cesse de porter du fruit, même dans l'année de la sécheresse, ça me fait penser en 1999, en décembre, c'était au mois de décembre, le 26 décembre exactement, le 26 décembre 1999, c'était un dimanche, je m'apprêtais à aller à l'église, je devais apporter la parole de Dieu. Voilà, le matin, il y a eu une forte tempête dans la région parisienne. Et sur la route, j'ai vu de nombreux arbres qui étaient tombés par terre. Il y avait des dégâts partout. Mais j'ai vu aussi des arbres qui étaient là, secoués par cette tempête violente. Mais ils sont restés debout. Et je me suis dit, ça c'est l'image du chrétien. C'est l'image du chrétien. Il y a la tempête. Il est secoué, mais malgré cela, il reste debout. Il est inébranlable. Il continue à porter du fruit. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Voilà c'est à quoi Dieu nous a appelés. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Elle ne retourne point à toi sans produire des effets. C'est une parole puissante, une parole efficace, une parole qui agit. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ce soir, que toute personne qui a écouté ces messages, que tu ranimes la foi dans le cœur, que tu renouvelles la foi dans le cœur. Seigneur, que tu renouvelles dans l'amour de la parole de Dieu, que tu renouvelles encore ce soir dans la communion du Saint-Esprit, afin que chacun ou chacune continue à porter du fruit malgré les temps difficiles. Seigneur, je te loue, je te bénis pour ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, cette première partie se termine. On va se retrouver sur Zoom pour ceux qui le souhaitent. Et puis, je vous invite à venir nous rencontrer. Vous trouvez les détails sur YouTube, sur le site de l'église ou sur Facebook pour venir nous rejoindre en Zoom et passer un petit moment avec nous. Voilà, je vous apporte aussi quelques infos. J'ai le regret de vous dire que nous avions prévu de démarrer ce dimanche avec certains petits groupes à l'église. Malheureusement, on va pas pouvoir le faire parce que nous avons reçu dimanche matin une circulaire nous invitant à la plus grande prudence. Donc, avec le CA et l'équipe pastorale, nous sommes retrouvés hier soir pour discuter de ce sujet. Puis, voilà, les avis étaient partagés, mais dans tous les cas, on a jugé bon que peut-être on attend encore un petit peu, que les voyants verts s'allument, et là on pourra commencer à redémarrer. Bien que c'est vrai, on avait prévu de pas tous se retrouver, il était prévu de mettre des distances par rapport aux places assises, avec une réglementation très stricte. Mais dans tous les cas, on espère que les choses vont vite s'arranger. Voilà, on vous demande encore un petit peu de patience. Je sais que beaucoup parmi nous ont envie de se retrouver, de passer du temps ensemble. Malheureusement, c'est pas un problème qui est propre à nous. C'est général, c'est mondial même. Je crois qu'il vaut mieux que nous soyons sages et que nous mettions personne en danger. Donc merci pour votre compréhension et vraiment désolé encore. Par contre, un frère du CA a eu la pensée de ce que peut-être on puisse inviter des personnes qui ont du mal à se connecter, les inviter chez nous, du moins ceux qui ont une bonne réception, qui ont peut-être un écran d'ordinateur, de télévision,
Voilà, essayez de vous renseigner autour de vous. Peut-être il y a quelqu'un d'isolé, faites-le venir le mardi soir, le dimanche matin, passez un petit moment dans la prière avec vous, et peut-être même certains souffrent de solitude. Déjà, quelques-uns le font, et je vous encourage encore. Voilà, il y a besoin de s'entourer, de s'entraider aussi les uns les autres dans cette période de crise, et je sais que je peux vous faire confiance, et vraiment encore désolé, veuillez nous excuser pour ce contretemps, mais on veut vraiment que personne ne soit en difficulté, que ensuite on ait beaucoup de joie à se retrouver. On a hâte de ce moment, vous nous manquez, et je crois que par la suite, le Seigneur va nous bénir abondamment. Donc dimanche matin, n'oubliez pas, on se retrouve à 10h30 pour notre culte par le biais d'Internet, une fois de plus, mais on vous tiendra au courant de l'évolution. Que Dieu vous bénisse, vous êtes dans nos prières, vous êtes dans nos cœurs, et on veut vraiment penser à vous aussi et vous soutenir. N'hésitez pas, si quelques-uns veulent nous contacter par téléphone, prendre un rendez-vous, on se fera un plaisir d'être à vos côtés dans ces moments difficiles. Mais on est convaincu que le Seigneur est là, proche de vous, et qu'il vous fortifie. Voilà, à très bientôt, et que Dieu vous bénisse.